Bienvenue dans cette vidéo un peu particulière puisque c'est moi qui l'introduis, alors qu'on est sur la chaîne d'Elodie, mon épouse, qui m'invite aujourd'hui sur sa chaîne pour parler de retraite psychédélique. Il y a eu plusieurs vidéos sur ce sujet par Elodie et il y a eu de très nombreux commentaires, on a reçu énormément de messages, l'intérêt pour ce sujet, et on le savait, il est extrêmement vif, c'est un sujet qui est en plein boom, en plein développement, et on l'a vu dans une précédente vidéo, c'est parce que les études maintenant sont formelles, il s'agit de substances qui peuvent beaucoup aider les personnes à évoluer, à explorer leur propre psyché, à faire quelques pas en avant dans leur vie, et on pourrait peut-être même dire, à l'extrême rigueur, à aller bien mieux, même si en France c'est encore interdit de se prononcer sur ce sujet, et c'est bien évidemment interdit d'en consommer. Justement, on va un peu parler de ce sujet-là. Merci Dino pour cette introduction, mais avant tout, disclaimer. Cette vidéo est à but informatif. Nous ne sommes pas du tout là pour faire la promotion de la psilocybine et de la thérapie psychédélique, ou pour vous convaincre de faire la même expérience que nous. Nous vous parlons simplement de notre cas particulier. La psilocybine a des contre-indications, nous ne sommes pas médecins, donc nous ne nous substituons pas aux conseils des professionnels de santé qui vous suivent. La psilocybine doit être consommée dans un cadre légal et il vaut mieux être accompagné par des professionnels qui sont formés pour ce type d'accompagnement. Il faut surtout bien vous renseigner pour voir si cela est compatible avec votre état de santé et les médicaments que vous prenez actuellement. Alors justement, rentrons un peu dans ces coulisses d'une retraite psychédélique. Donc nous, on en a fait une ensemble. Aujourd'hui, tu proposes ce type de retraite francophone dans un cadre légal avec des thérapeutes professionnels aux Pays-Bas. Concrètement, voilà, essayons de nous immerger un petit peu dans une retraite, parce que je pense que ça va intéresser pas mal de personnes. Qu'est-ce qui s'y passe exactement? Comment ça se déroule? Par quoi on commence? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, alors déjà ça commence avant la retraite par une sélection et une phase d'information des participants. Donc tout le monde ne peut pas participer, il y a des contre-indications qui sont indiquées très clairement, et donc on a cette phase qu'on appelle en anglais de screening, c'est-à-dire voilà, on prend le temps de vérifier que les personnes ont les qualités requises pour pouvoir participer en toute sécurité. Après, à la retraite en tant que telle, évidemment, il faut que ça se passe dans un cadre de nature. C'est vraiment propice à ce genre d'expérience. Donc, il y a des sites, il y en a beaucoup aux Pays-Bas, qui est le pays où c'est vraiment légal, le plus proche finalement de là où on est, nous, en France. Et aux Pays-Bas, il y a plein de sites qui permettent de faire ça. Donc, on s'y sent extrêmement bien. Il y a toutes sortes de retraites qui ont lieu, entre autres les retraites avec de la psilocybine. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau du cadre, les gens qui sont là, qui vous accueillent, sont des professionnels aguerris qui ont beaucoup d'années d'expérience et qui se sont beaucoup préparés à vous accueillir, qui ont animé eux-mêmes et facilité comme ça beaucoup de retraites. Et donc c'est cet entraînement avec les substances, avec les personnes, etc., et puis dans leurs pratiques respectives, qui vous permet en fait de vous sentir en sécurité. Donc moi, j'envisagerais pas, si j'étais novice et intéressé par ça, de faire ça autrement que dans un cadre plein de sécurité avec des professionnels qui font ça, qui sont supervisés, qui ont des méthodes, qui partagent des données entre eux, qui ont lu toutes les études et qui les connaissent bien, etc., et qui connaissent les différentes occurrences possibles de réaction avec ces substances. Ok, donc concrètement, on arrive à la retraite, on découvre les autres participants, et la première étape, la première grande étape de la retraite, c'est vraiment la découverte et puis poser toutes ces questions. Hein, c'est ça, on a vraiment cet espace pour s'intéresser au sujet et pour émettre une intention. Oui, c'est même idéal d'avoir regardé quelques films auparavant. Il existe des films très connus sur ces sujets. On mettra d'ailleurs peut-être quelques liens dans la description. Et d'avoir idéalement aussi lu peut-être 1 ou 2 livres. Hein. Ça permet de mieux comprendre encore et d'encadrer les choses. Hein. D'avoir lu par exemple ça dans 2 livres différents, bah, du coup c'est comme une confirmation déjà. Mais il y a déjà beaucoup d'informations en général sur les sites qui proposent des retraites. Et effectivement, le premier temps est pas mal consacré, soit par du dialogue, soit par des exercices, finalement, à se sentir le plus en sécurité possible, à avoir toutes les réponses à ces questions. Oui, parce qu'on arrive souvent avec beaucoup de peur. Nous, quand on est arrivé à notre première retraite, moi, j'avais vraiment très très peur de prendre de la psilocybine, j'avais peur des effets, j'avais peur d'être trop décollée, j'avais peur que
de pas revenir à moi-même. Enfin, j'avais beaucoup de peur et du coup, j'ai pu poser toutes mes questions. Et aussi, les thérapeutes présents nous ont aussi beaucoup renseignés, nous ont aidés au travers d'histoires, au travers d'expériences, au travers de témoignages, à comprendre un peu ce qu'on pouvait en attendre et ce qui pouvait se passer. Et du coup, à la fin de cette première étape, on avait vraiment la réponse à toutes nos questions. Je pense que le livrable de cette première séquence, de cette première étape dans une retraite, c'est que tout le monde se sent bien, quoi. Tout le monde se sent en sécurité et prêt à faire ce pas en avant vers l'état de conscience modifié qui va être induit par la substance, qui est donc la deuxième étape, très schématiquement, parce qu'on peut imaginer toutes sortes de programmes, évidemment, il peut y avoir plusieurs cérémonies dans une retraite et tout, mais en gros, on fait généralement un exercice de respiration qui nous amène dans un état de conscience modifié, souvent plus léger que ce que va nous amener la substance, mais qui permet déjà de faire ses premiers pas voilà, dans ces espaces-là, on va dire. Et ensuite vient la cérémonie, donc dans un cadre où laïque évidemment, mais qui a quand même une dimension de sacré. On n'est pas là en train de prendre une drogue pour s'amuser, il s'agit de prendre une substance qui va modifier notre état de conscience et qui va nous aider à y voir plus clair sur notre psyché. On va prendre énormément de recul. Et voilà, donc cette étape-là, c'est la plus importante. Elle est ensuite débriefée. Il y a une phase où on peut en parler, où il y a des gens qui vont nous aider à faire un peu sens de ce qu'on a vécu, à trouver des mots. C'est aussi pour ça que c'est très important de le faire dans sa langue maternelle. Et la dernière étape, schématiquement, est l'étape d'intégration, qui peut durer 1 à 2 jours. Si vraiment on veut se donner le temps, c'est pas un luxe de passer 2 jours à intégrer, à discuter de ça, etc. Parce que ça peut être assez bouleversant. Et si c'est bien intégré, en fait, on peut en faire quelque chose tout de suite. Alors que si c'est pas très bien intégré, on peut tourner en rond avec ça. Et finalement, ça peut rester un très beau souvenir, mais dont on n'arrive pas vraiment à faire sens pour le quotidien, on n'arrive pas à l'exploiter pour sa vie ici-bas, j'aurais dit. Donc du coup, il y a vraiment 3 grandes phases. Il y a cette phase de préparation, il y a cette phase de cérémonie. On prend du coup la substance et puis il y a cette phase d'intégration qui est aussi très importante pour pouvoir mettre des mots sur son expérience et pour pouvoir l'intégrer ensuite dans son quotidien. Donc voilà les 3 grandes phases. On pourrait peut-être même dire que l'intégration est le plus important. Parce que finalement, il ne s'agit que d'aller chercher quelque chose qui peut nous aider dans notre vie du quotidien. Il ne s'agit pas d'aller faire une expérience dingue pour avoir un joli souvenir. Donc l'intégration, on peut dire, c'est le plus important. Donc c'est quand même structuré, ces retraites, ça n'a rien de enfin une retraite en tout cas bien animée et bien ordonnée, bien organisée, a ces 3 grandes parties présentes et c'est vraiment des moments où on va pouvoir faire ce chemin finalement, ce cheminement dans cette expérience et on va du coup pouvoir vraiment intégrer les choses à la fin. Et évidemment, tout cela dans un cadre sécurisé, dans un cadre professionnel avec des thérapeutes qui sont formés. Et avec un accompagnement présent en permanence où la sécurité est de mise. Encore une fois, moi, dans mon expérience, et je le raconte dans des vidéos que j'ai fait précédemment, vous verrez les liens là. Je fais une vidéo de confession, on a fait aussi une vidéo de confession de couple. On a raconté notre expérience en tant que couple dans cette cérémonie. Moi, j'avais très peur, j'avais beaucoup de peur, et heureusement que j'avais, comme on dit, un set and setting, donc un environnement qui était bienveillant, qui était sécurisant, parce que ça m'a permis du coup de vraiment lâcher prise et de vivre l'expérience pleinement et intensément, et j'en avais besoin puisque ça m'a permis de guérir de ma dépression juste en une cérémonie. En fait, j'ai vraiment eu un vrai changement, un vrai avant-après sur mon état dépressif. Ouais, il y a une chose qui participe pour moi de la sécurité, c'est le cadre légal. Moi, c'est ça qui m'a aussi engagé à y aller quand on y était allés ensemble préalablement, et je l'envisagerais pas sous un autre cadre, évidemment, parce que du coup, voilà, on est en sécurité, c'est quelque chose qui est réglementé, autorisé, et, voilà, avec des professionnels qui ont des diplômes, etc. Donc ça, c'est quand même très important. Complètement. Donc du coup, suite à toutes ces expériences, tu as décidé d'organiser toi-même des retraites francophones aux Pays-Bas avec des professionnels pour vous accompagner. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Ouais. Alors, au terme de tout un processus personnel et aussi de recherche et d'étude du sujet, j'ai pris la décision, après peut-être 1 an et quelques mois, de me lancer, parce que je suis aussi entrepreneur, et donc j'ai vu qu'il y avait enfin, j'ai vraiment senti un appel, et puis j'ai vu qu'il y avait une opportunité d'offrir en fait un service qui n'existait pas, c'est-à-dire des retraites complètement francophones avec des thérapeutes aguerris, expérimentés francophones. Alors pour ça, il a fallu les trouver. J'en ai trouvé qui étaient en train d'œuvrer dans d'autres organisations internationales, mais qui sont francophones 100% et qui ont beaucoup d'expérience. Il a fallu donc qu'on discute et qu'ils acceptent finalement de m'accompagner. Donc je ne me serais pas lancé seul. Je voulais évidemment, pendant que j'étais en formation moi-même, trouver des gens qui avaient beaucoup d'expérience pour pouvoir démarrer quelque chose avec eux. Et donc, du coup, pour en savoir plus sur ce que tu proposes, les retraites francophones aux Pays-Bas, retraites psychédéliques accompagnées par des professionnels, mais aussi pour être au courant de ce sujet, se maintenir au courant, s'informer, s'éduquer, où est-ce qu'on peut trouver toutes ces informations? Alors moi j'ai démarré un site qui s'appelle renaissance-institute.com, institute en anglais avec UTE à la fin, et on va mettre le lien dans la description je crois. Et sur ce site, on peut s'inscrire à ma newsletter, on peut également me contacter pour avoir un rendez-vous et en savoir plus, et puis on peut s'inscrire à une des prochaines retraites qui auront lieu. Enfin, s'inscrire, plutôt candidater, puisque évidemment, comme je l'ai dit, il y a un processus de sélection, voilà, pour éviter les contre-indications et être sûr que les personnes qui viennent sont les bonnes personnes. Donc, si vous voulez candidater pour ces retraites francophones encadrées par des professionnels dans un cadre légal aux Pays-Bas, ou bien si vous voulez vous informer sur ce sujet de la psilocybine, vous éduquer et creuser ce sujet pour voir si ça vous correspond, ou bien contacter Dino également et son équipe pour en savoir plus sur les modalités de ces retraites. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur Renaissance-Institute, donc UTE à la fin, Institute comme institut en anglais, .com. Vous allez retrouver le lien qui apparaît là dans la vidéo et également dans la barre d'infos sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Merci Dino d'avoir participé à cette vidéo. Avec plaisir, merci à toi. C'était super d'échanger avec toi sur ce sujet. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, à poster en commentaire. Si vous voulez d'autres vidéos sur la psilocybine, dites-le moi aussi. Comme ça, je réinviterai Dino sur ma chaîne et on aura l'occasion de continuer à parler de ces sujets passionnants. À très bientôt. À bientôt.